Pour notre apéro-théâtre, aujourd'hui, un texte de Jean-Michel Ribes. Vous savez, quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Où? Ah bah, au musée, bien sûr. Personne ne peut. Non mais rendez-vous compte. L'esthétique, 8 heures par jour dans l'esthétique. Du beau devant, du beau derrière, du beau où que vous tourniez vos yeux, vos pieds, vos épaules, votre ventre. Du beau, quoi. Et du charme en plus. Hein. Ah oui, souvent du charme en plus. Grâce, symétrie, sensibilité, beaucoup de sensibilité. Plongé dans un climat très, très poétique, du sol au plafond, en permanence. Oui, sans arrêt, messieurs, dames. Les pieds et la tête dans le beau, on baigne du soir au matin dans la sensibilité. C'est simple, la sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90%. Alors, à force, ça attendrit. Ça vous perce la cuirasse et ça finit par ronger. Non, mais vous réalisez ce que c'est que d'être du matin au soir devant un Goya, un Rodin, ou pire, un Eugène Boudin, ou même devant un petit vase précolombien grand comme ça. Ah oui, ça ronge pareil, hein. C'est simple. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on ne s'en sort pas indemne, hein, messieurs, dames. Ah, ça non. Quand vous visitez, vous n'imaginez pas un instant, n'est-ce pas? Vous vous dites, ce sont des privilégiés, les gardiens de musée par rapport, je sais pas moi, aux postiers. Ah ben voilà. Eh ben grave erreur. Parce que postier, c'est de la rigolade. Parce que leurs œuvres d'art, à eux, eh ben elles sont en timbre. Tout petit, petit comme ça. De la croix d'1 centimètre sur 2, comme ça. Eh ben pardon, c'est désagréable, mais ça vous escanne pas. Tandis que moi je sors d'ici le soir, eh ben j'ai du mal à acheter un paquet de lessive ou à boire un picon-bière comme une postière. Eh oui, on sait plus bien où on est, où on va, et qui sont ces gens dans la rue avec des imperméables. Voilà, je sais même plus ce que c'est qu'un imperméable. Et surtout, la personne qui est dedans. Oui, on sait plus qui est l'homme qui est dans l'imperméable quand on a trop longtemps regardé Soutine. Ou le Gréco. Ah, le Gréco, vous pouvez pas savoir comme il m'abîme, le Gréco, comme il me tape, comme il me frappe, le Gréco. Il me retourne profond. Oh. Ah oui, tiens, vous là qui me regardez, Bobby. Ouais, asseyez-vous simplement 30 minutes, allez, pas plus, devant une tapisserie de Flandre, une grande, 6 mètres sur 4, à petits points. Périclès à la bataille des Thermopyles, par exemple. Ah bah, ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Eh ben 30 minutes, pas plus, et essayez après d'aller acheter du pain ou une crème contre les gerçures ou de parler à la maîtresse de votre gamin. Ah ben vous verrez comme c'est facile, tiens. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Hein? Eh ben parce que les gens ne peuvent pas tenir. Un petit chef-d'œuvre en appartement, jour et nuit, ça vous fout une famille en l'air au bout de quoi 6, 7 ans? Ou alors plus longtemps, hein, mais c'est qu'ils le cachent derrière un rideau ou qu'ils le mettent dans l'entrée. Oui, si, l'entrée c'est supportable. Ben, pour aller au salon, quoi. Dans l'entrée, on le voit à peine, on passe vite devant le chef-d'œuvre, mais les 3/4 du temps, je t'en fiche, hein. Les particuliers, ils déversent tout ça chez nous. Et ça s'entasse dans les sous-sols. Et c'est nous qui les rangeons. Eh ben oui, qui les touchons. Dites, monsieur, madame, vous avez déjà touché une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Moi, 6 fois. Regardez ma main, rien que d'y penser. Sans compter l'amour. Oh, l'amour. L'amour toujours. Mais c'est que ça vous bouffe, l'amour. Ah, ça vous bouffe, l'amour. L'art, ça vous pète le corazon. Quand vous avez pendant 3 mois 100 dieux grecs exposés tout nus, délicieusement virils, à la fesse moelleuse et au... Oui, bon, enfin, 3 mois non-stop, entourés de nus adorables, qui ne vous quittent pas des yeux et qui s'offrent à vous en 3 dimensions. Dans un cadre doré, ça vous avale l'intégralité du corazon, hein. Alors, quand vous rentrez à la maison, votre mari, ouais, il fait fade. Ah bah forcément, hein. Il y a plus de 60% de divorces dans notre métier, il faut pas l'oublier, oui. Oui, monsieur, 2 fois la moyenne nationale, c'est effrayant, hein. C'est effrayant. Et pourtant, Dieu sait si je fais bien attention, dès qu'il y a la moindre exposition, genre Bacchanal, Hammam ou Rubens, oh ce cochon de Rubens, eh ben moi, je me débrouille pour prendre mes congés annuels. Ah bah oui, attention, hein, on ne demande pas qu'on supprime les peintures. Non, on demande que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde, parce que le soir, quand ça ferme, faut pas croire que c'est fini. Ah non, messieurs, dames, non, il faut leur remonter le moral. Comment à qui? Bah, aux œuvres, tiens. Qu'est-ce que vous croyez? Aux œuvres qui sont exposées là, partout dans le musée. Elles sont épuisées, les œuvres, lessivées. Après plus de 1000 visiteurs qui leur sont passés devant le soir. Elles sont mortes les œuvres. Bon, surtout si les visiteurs se sont montrés peu attentifs.
indifférent, voire hostile. Alors le moral, je vous dis pas. Elles se trouvent moches et bien entendu, elles le deviennent. Hein, moi qui vous parle, combien de fois ai-je vu en fin de journée des œuvres mal aimées se décomposer? Tiens, je me souviens, un vendredi soir d'un retable du XIIIe siècle, une vierge à l'enfant polychrome, le gosse était vert. Eh ben, j'ai presque failli appeler un médecin. Vous comprenez maintenant? On n'a pas le droit de les laisser comme ça. Alors tous les soirs, faut y aller, les remonter, les regarder, s'extasier, être bouleversé, leur redonner des couleurs, avoir confiance en elles, qu'elles passent une bonne nuit, pour que le lendemain, quand les élèves du lycée viennent découvrir Toulouse-Lautrec, eh ben, ils ne se retrouvent pas devant des gribouillages, à la craie sur du papier marron. Ouais, on est un peu comme les gardiens du zoo, quoi. Sauf que le gardien du zoo, il finit pas mangé par un tigre. Alors que nous les gardiens de musée, on est dévorés par les chefs-d'œuvre. J'ai bien envisagé de prendre ma retraite à la campagne. Mais quand on est resté des années devant Degas, Courbet, Miro, De Chirico, vous croyez qu'on peut regarder une poule, un buisson, un paysage? Mais c'est du toc, la campagne. De l'art mal copié. Vous avez déjà vu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Excusez-moi, hein, je les ai gardés toute ma vie, les chefs-d'œuvre. Ils m'ont massacré, les artistes, renversé, ligoté, troué la peau. Mais je vais quand même pas m'extasier devant un coucher de soleil qui n'est pas peint par Turner. Ah oui, il faut pas exagérer, hein. Ah non, gardienne de musée, c'est un métier. À votre santé. L'chaim, cheers.